J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Les ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablés par le nombre. Que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oh, Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Bonjour à tous, soyez tous les bienvenus sur le site de l'église évangélique de Chanteloup-les-Vignes. Nous sommes heureux ce matin de vous accueillir, de partager, de passer ensemble ces moments avec vous autour de la personne de Jésus. Nous croyons, mes amis, nous croyons que cette journée encore, c'est la journée que l'Éternel a faite. Et nous voulons que cette journée soit pour tous, pour chacun, eh bien, un sujet de joie et d'allégresse. Nous voulons tout au long de cette journée faire monter de partout, de tout notre cœur, eh bien, un chant qui célèbre le beau nom de Jésus. Jésus est notre héros. Jésus est le grand vainqueur. Il a remporté toutes les batailles, il a remporté toutes les victoires et il a remporté la victoire pour chacun d'entre nous. Nous voulons le célébrer ce matin, nous voulons le chanter, nous voulons vraiment bien réjouir le cœur de Dieu notre Père dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Avant d'entonner quelques chants, nous allons courber nos fronts et nous allons remettre cette journée entre les mains de notre Dieu. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de sa grâce, nous avons besoin de son aide, nous avons besoin de l'assistance du Saint-Esprit pour que toute cette journée, ces temps, soit un moment vécu pour la gloire de Dieu, conduit par le Seigneur. Tendre Père Céleste, nous te bénissons pour cette semaine qui s'est écoulée et pour ta fidélité à notre égard. Et nous arrivons dans cette journée où ensemble, c'est vrai, nous voulons te chanter, nous voulons te célébrer, nous voulons te louer, nous voulons acclamer le beau nom de Jésus. Seigneur, tu es notre sauveur, tu es notre rédempteur et en toi nous sommes pleinement heureux. Seigneur, bénis cette journée et bénis ton peuple des quatre coins de la terre, partout où il se trouve. Seigneur, visite-les ce matin et aide-nous à te rendre un culte qui te soit agréable.
qui réjouissent ton cœur. Souffle sur nous ce matin, par le Saint-Esprit, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. En Christ seul est mon espérance. Sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui. Je n'en veux point d'autre que lui. En Christ seul est mon espérance. Sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui. Je n'en veux point d'autre que lui. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Lorsque sur moi s'abat l'orage, sa croix ranime mon courage. Quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient ma foi. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Chantons lorsque sur moi s'abat l'orage. Lorsque sur moi s'abat l'orage, sa croix ranime mon courage. Quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient ma foi. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Jésus-Christ, Seigneur de tout. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur. Tout ce que j'ai grâce à Jésus. Oui, ses promesses sont pour moi, car il a payé ma rançon. Une fois pour toutes, pour ma liberté, mon assurance est en Christ seul, en sa justice et non la mienne. Mon espoir est en son
je ne réclame rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus, rien que le sang de Jésus. dans ce temps, dans ce moment de la Sainte Seine où nous allons ce matin encore bien bénir le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Dieu, en donnant Jésus, nous a tout donné. Et Jésus, en mourant sur la croix et en ressuscitant, eh bien, il a accompli tout ce que nous ne pouvions pas accomplir et il est notre justification, il nous justifie, il nous a justifiés devant le Seigneur et il est assis à la droite de Dieu. Alléluia, que son nom soit béni, il est ressuscité et nous adorons ce matin, nous célébrons ce matin un Dieu vivant, un Dieu réel, un Dieu puissant. Dans le livre des Lamentations de Jérémie, Jérémie a pu dire ces paroles que j'aimerais laisser ce matin sur
sur vos cœurs. Il dira dans les Lamentations de Jérémie, au chapitre 3, il dit à partir du verset 19, « Quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Et regardez ce qu'il dit, verset 21. « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance, les bontés de l'Éternel. » Alléluia. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Te rends-tu compte, mon frère, ma sœur, ami, que dans cette journée, pendant certainement que nous dormions, Dieu a renouvelé ses bontés. Il a renouvelé ses merveilles. Il a renouvelé ses grâces pour chacun d'entre nous. Oh, mon âme le bénit. Alléluia. Et lui-même, il va instituer ce que nous allons partager ensemble, c'est-à-dire le saint repas de la Sainte Seine. Nous avons préparé le vin et le pain. Donc le pain qui est le symbole du corps de Jésus qui a été meurtri pour nous à la croix, et le vin qui est le symbole du sang précieux de Jésus qui a coulé sur la croix pour que nos péchés soient lavés. Alléluia. Et ce matin, eh bien, nous ne pouvons pas nous taire, mais nous voulons chacun pour notre part lui dire toute notre reconnaissance. Et il est dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, verset 26, il est écrit, « Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Et je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Amen. Ensemble, frères et sœurs, disons notre reconnaissance à notre Dieu. Ensemble, chacun pour sa part, faisons monter le fruit de nos lèvres, notre voix, pour dire combien nous sommes reconnaissants à Dieu de nous avoir donné Jésus, un sauveur si merveilleux, combien nous l'aimons. Comment nous ferons ensemble et rendons-lui grâce, apportons notre louange à notre Dieu. Père Céleste, c'est avec raison que nous t'aimons parce que tu es le Dieu qui nous a aimés le premier. Seigneur, tu es venu nous chercher là où nous étions, alors que peut-être nous ne nous soucions même pas de toi, mais toi tu t'es soucié de nous. Et tu nous as révélé l'amour du Père. Tu nous as révélé, Seigneur mon Dieu, que sans toi nous étions perdus. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit qui a éclairé notre cœur et notre vie. Merci pour le jour où tu as fait ton entrée dans notre vie, Seigneur. Tu as tout changé, tu as tout transformé. Et nous voulons dire, c'est vrai qu'en toi, en Jésus, Seigneur, nous sommes heureux. La vie avec toi, elle est belle. Et nous voulons te louer, nous voulons t'adorer. Seigneur, de par toute la terre, il y a une louange qui monte vers toi. Il y a des hommes, des femmes, des enfants, des jeunes que tu as rachetés, mon Dieu, par ton œuvre à la croix. Et ensemble, nos voix se joignent pour te dire merci, mon Dieu, pour la vie éternelle. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci pour notre nom que tu as inscrit dans le livre de vie. Et merci pour la glorieuse espérance que nous avons qu'un jour, nos yeux te verront. À toi nos cœurs, Père. À toi nos vies. Dans le glorieux nom de Jésus. Amen. Il a donné ses deux mains pour toi, attaché la beauté
c'est demain pour toi attaché là-bas sur une croix. Voilà, sans plus tarder, nous allons nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu, qui est vraiment cette nourriture pour notre âme et qui est d'une richesse extraordinaire. Nous allons ensemble nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Et ce matin, c'est notre frère, le pasteur Philippe Leperru, qui va ouvrir pour nous le Saint-Livre, qui va nous apporter le conseil de Dieu. C'est une continuité, donc des béatitudes. Et ce matin encore, eh bien, il y a bien des choses que Dieu veut nous dire au travers de la bouche de notre frère. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Amen. Nous abordons aujourd'hui la 4e des béatitudes qui introduisent ce que l'on a coutume d'appeler le sermon sur la montagne. Nous avons déjà eu l'occasion d'expliquer ce qu'était ce fameux sermon et nous n'allons pas revenir là-dessus ce matin. La 4e béatitude est très importante elle aussi. En réalité, les 9 béatitudes que Jésus mentionne ici, c'est-à-dire les 9 raisons pour lesquelles les disciples de Jésus peuvent s'estimer, se considérer comme étant heureux, sont toutes aussi importantes les unes que les autres. Permettez-moi cependant de m'arrêter de nouveau sur le fait que ces béatitudes, comme l'ensemble du sermon sur la montagne, s'adressent en priorité aux disciples de Jésus. Elles n'ont pas pour destinataire tous les êtres humains. Nous ne pouvons pas, par exemple, dire à toutes les personnes qui pleurent qu'elles sont heureuses parce qu'elles seront consolées. Comme nous l'avons dit en introduction à la première béatitude, et je ne fais ici que citer le texte de l'Évangile, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit « Heureux ». Tel est le premier mot. Pour connaître le bonheur dont Jésus parle ici, il faut être un disciple de Jésus. Je ne dis pas un croyant, mais un disciple de Jésus. Et ce bonheur a ceci de particulier qu'il est fondé sur le roc, comme Jésus le soulignera à la fin du sermon sur la montagne. Ce roc, c'est Jésus. Donc, la vie du croyant, la vie du disciple est fondée sur ce roc qu'est Jésus, et par conséquent, cela va durer, car cela vient de Dieu. Parlons d'abord de l'importance d'être un disciple. Nous n'insisterons jamais assez sur le fait qu'il est nécessaire, quand on est un chrétien, d'être un vrai disciple de Jésus. Le disciple, ce n'est pas n'importe qui. Le mot disciple vient d'un mot latin qui signifie élève, étudiant. La Bible, et en particulier le Nouveau Testament, parle souvent du disciple. Le mot est employé quelque 251 fois dans le Nouveau Testament. Cela montre toute l'importance que le disciple a aux yeux du Seigneur. Le chrétien est appelé à être un disciple. En fait, chaque chrétien devrait être un disciple. Dans l'Évangile, tous ceux qui suivaient Jésus étaient considérés comme des disciples. Alors, qu'est-ce qu'un disciple ? Nous en venons donc à la question. Un disciple, c'est tout naturellement une personne qui croit au message de Jésus, à tout le message, et qui décide de suivre Jésus, c'est-à-dire de lire et d'étudier ce qu'il dit, son enseignement, et de s'efforcer de le mettre en pratique tous les jours. C'est cette personne-là que Jésus déclare heureuse. Voyez-vous, à l'époque de Jésus, il y avait de nombreux maîtres. Ces maîtres-là avaient des disciples qui les suivaient ou se mettaient à leurs pieds pour écouter leur enseignement. On disait généralement que les disciples s'attachaient à leur maître. Jésus a été, et il est toujours, le divin maître. Son enseignement n'est pas comme les autres. Il a toute l'autorité et toute la puissance de Dieu en lui. Heureux ceux qui ont faim, dit Jésus. Ainsi donc, les disciples se sont approchés de Jésus ce jour-là, et Jésus les a déclarés heureux. Nous allons donc tourner maintenant nos regards vers cette 4e béatitude, 4e déclaration de bonheur des disciples, de ceux qui sont attachés à leur maître, pour que leur vie dépende de lui. La 4e béatitude s'énonce donc ainsi. Heureux ceux qui ont faim
et soif de la justice, car ils seront rassasiés. La Bible en français courant l'exprime ainsi: heureux ceux qui ont faim et soif de vivre comme Dieu le demande, car Dieu exaucera leurs désirs. Frères et sœurs, il est important d'avoir faim et soif. C'est même un signe de bonne santé en principe. Cette expression est souvent présente dans la Bible. Nous n'avons pas le temps de citer tous les exemples, mais tout le monde sait à quel point il est important d'avoir faim et d'avoir soif, et surtout de voir sa faim satisfaite et sa soif étanchée. Un jour, Jésus participait à une fête à Jérusalem. C'était la fête des tabernacles qui célébrait les campements d'Israël entre l'esclavage en Égypte et la terre promise. L'évangile de Jean dit que ce jour-là, le dernier jour de la fête, Jésus a prononcé des paroles précises. Il a dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Et l'apôtre Jean ajoute ceci: il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jésus est venu sur terre pour satisfaire notre faim et pour étancher notre soif. Ici, il parle du besoin que nous avons du Saint-Esprit dans notre vie, c'est-à-dire de sa propre présence dans notre cœur. Nous y reviendrons tout à l'heure. L'important pour nous maintenant, c'est de comprendre que le bonheur commence dans la faim et la soif. Jésus dit en effet « Heureux ceux qui ont faim et soif ». La situation dans laquelle on est quand on a faim et soif peut être perçue comme une situation négative. Mais en réalité, c'est une situation prometteuse. Elle est porteuse de grandes bénédictions. Il nous arrive de ne pas avoir faim, de ne pas avoir soif. Cette situation n'est pas forcément bonne dans le domaine physique, mais dans le domaine spirituel, cela peut même tourner à la tragédie. Si Jésus dit « Heureux ceux qui ont faim et soif », c'est parce que cela doit conduire à un état de bonheur. Tout dépend bien sûr de ce que l'on va faire après. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Maintenant, nous voyons que Jésus précise sa pensée. Il a dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice ». Il ne s'agit pas bien sûr d'avoir faim et soif de n'importe quoi pour découvrir le bonheur que Dieu nous réserve. Il y a des gens qui ont faim et soif de reconnaissance, de gloire, de notoriété. D'autres ont faim et soif de devenir riches, et ils font tout ce qu'ils peuvent pour le devenir, parfois même par des moyens peu recommandables. Il y a même des chrétiens qui recherchent parfois certaines de ces choses. Jésus promet ici le bonheur à celles et ceux qui ont faim et soif de la justice. Le mot justice est un mot particulier, surtout ici. Pour comprendre ce que Jésus veut dire ici, il nous faut nous reporter un peu plus en avant jusqu'au verset 20 de ce même chapitre 5 de l'évangile de Matthieu, pour lire ces autres paroles de Jésus. « Car je vous le dis, dit Jésus, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Et également au chapitre 6, verset 1, Jésus dit ici « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. » Dans les versets suivants, Jésus cite d'ailleurs plusieurs éléments qui constituent entre autres la justice à laquelle Jésus fait allusion ici. Par exemple, au chapitre 6, versets 2 à 4, il mentionne l'aumône. Au chapitre 6, versets 5 à 8, il mentionne la prière. Un peu plus loin, il mentionne également le jeûne, au verset 16 à 18, du chapitre 6 toujours. Et l'on pourrait sans doute citer toute la suite du sermon sur la montagne, qui permettrait de mieux comprendre ce qu'est cette justice dont Jésus parle. Nous comprenons donc que la justice à laquelle Jésus fait allusion, c'est tout ce qui constitue ce que nous pourrions appeler la spiritualité ou la vie spirituelle du croyant. Par conséquent, lorsque Jésus dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice », il parle de ceux qui recherchent une spiritualité plus riche, une vie spirituelle plus intime avec Dieu. Et par voie de conséquence, ces disciples-là
renoncent à leur propre justice, aux moyens dont ils croiraient disposés pour plaire à Dieu. Une certaine fidélité aux réunions de l'Église, qui est bien en soi, un certain engagement dans la vie de l'Église, un certain nombre d'âmes amenées au Seigneur, etc. Toutes choses qui sont bonnes parce qu'elles constituent des éléments de la vie spirituelle, mais nous ne dépendons pas d'elles. La seule source de leur vie spirituelle, c'est en lui, en Dieu, en Jésus qu'ils la trouvent. Comme l'a dit un grand théologien du siècle passé, ils ne tirent pas la moindre gloire personnelle de ce qu'ils font et sacrifient. La seule façon pour eux d'avoir la justice, c'est d'avoir faim et soif de cette justice. Nous trouvons d'ailleurs une idée assez proche de celle qui se trouve dans la première béatitude quand Jésus disait, rappelez-vous, « Heureux ceux qui sont pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. » Le disciple dépend de son maître. Et le disciple de Jésus, plus que tout autre. Je vis tous les jours de ma vie dans la dépendance de Jésus pour ma vie spirituelle. Et je vis tous les jours de ma vie dans la faim et la soif de Jésus pour combler les besoins de cette vie spirituelle. Alors Jésus dit, « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Maintenant, si j'ai faim et soif de la vie spirituelle qui trouve sa source en Dieu, dans les paroles de Jésus, dans la vie que le Saint-Esprit me fait vivre, puisque le Saint-Esprit maintenant habite en moi dès l'instant où je suis né de nouveau, dès l'instant où je suis passé par un changement radical de vie, en adoptant les conceptions de Dieu, en adoptant ses pensées, en laissant mon cœur être transformé par l'action puissante de son esprit, dès cet instant, que me promet cette béatitude en dehors du bonheur? Ou plutôt, comment cette béatitude me dit-elle que je vais trouver le bonheur, ou en quoi va-t-il résider? Ici encore, Jésus fait une promesse grandiose. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, donc d'une plus grande vie spirituelle, d'une vie spirituelle plus riche, car ils seront rassasiés. Cela nous rappelle bien sûr, cette autre parole de Jésus que nous trouvons dans l'évangile de Jean. Moi, dit Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et cela nous rappelle également cette parole de Paul qu'il a écrite dans sa lettre aux Philippiens. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Philippiens 4, 19. Le rapport entre ces trois textes est évident. Si l'on tient compte du fait que lorsque Paul dit aux Philippiens « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins », il écrit en réalité « Mon Dieu comblera tous vos besoins », comme le précise la traduction NBS. D'ailleurs, une Bible italienne que j'ai consultée le dit encore mieux. Elle écrit « Mon Dieu pourvoira splendidement à tous vos besoins ». C'est vrai que ce que Dieu fait est toujours splendide. Quel est le message ici? Il est contenu, comme dans ces différents versets que nous venons de citer, dans le verbe rassasier, pourvoir, combler. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, dit Jésus, car ils seront rassasiés. Le verbe que notre Bible française a traduit par rassasier ou seront rassasiés signifie littéralement seront remplis, engraissés ou gavés. Tels sont les différents sens de ce mot grec particulier. Voyez-vous, cela nous enseigne une chose. Quand Dieu donne, il ne donne pas vraiment. Il comble. Il satisfait au-delà de toute attente. Il remplit. Quand le Seigneur a envoyé son esprit sur les disciples réunis dans la chambre haute le jour de la Pentecôte, il ne leur a pas donné une petite mesure de l'esprit. La Bible dit « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit ». Et nous voyons les effets de ce remplissage, si je peux m'exprimer ainsi, ou de cette plénitude
dans la vie qu'ils ont menée après, comme nous le rapporte l'ensemble du livre des Actes des Apôtres. Donc voyez-vous, Dieu ne donne pas, il comble, il satisfait au-delà de toute attente, il remplit, il donne abondamment. Quand Paul écrit « Mon Dieu comblera tous vos besoins », cela signifie qu'il ne donne pas avec mesure, c'est-à-dire, on pourrait dire raisonnablement. Rappelez-vous le jour où Jésus a multiplié les pains et les poissons. Ce jour-là, il a donné avec abondance. Tout le monde a été rassasié. Jésus n'a pas calculé pour faire en sorte que les 5000 personnes aient une portion chacune, comme on calcule dans un repas de mariage, par exemple. On veut savoir exactement combien de personnes seront là pour prévoir juste le nombre de repas, pas un seul de plus, ou peut-être un ou deux maximum. Ce jour-là, Jésus a tellement multiplié les pains et les poissons qu'il est écrit en conclusion de cette histoire, « Tous mangèrent et furent rassasiés ». Et ici, c'est le même verbe que celui que nous avons rencontré dans la béatitude. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. C'est exactement le même verbe qui signifie remplir, engraisser, gaver. Donc ils ont mangé et se sont gavés de pain et de poisson. Et Luc dit donc pour terminer, tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Cela, c'est Jésus. Cela, c'est Dieu. Dieu ne donne pas juste le compte. Dieu donne toujours plus. Pensez aussi à cette première parole du psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Ou bien, comme on l'a également traduit, « L'Éternel est mon berger, je ne suis jamais en manque. » Sous-entendu, de rien. Notre Dieu veut nous combler. Il veut nous faire vivre dans l'abondance. Bien sûr, il s'agit ici d'abord d'abondance spirituelle, même si Dieu peut aussi pourvoir et pourvoira à tous nos autres besoins, fera en sorte que tous nos autres besoins soient pourvus. Ce qui signifie que Dieu veut nous faire vivre une vie spirituelle particulièrement riche. Il veut satisfaire, combler notre faim et notre soif de lui. Il veut que nous fassions de lui et de tout ce qui regarde notre priorité, de tout ce qui le regarde, notre priorité absolue, parce qu'il a en réserve pour nous des richesses spirituelles immenses. Il veut que nous trouvions tout notre plaisir dans sa parole. Selon les termes mêmes de ce psaume 119, psaume de David, qui a écrit « Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux, je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. » Et quand on relit le psaume 119, quand on prend le temps de le relire parce qu'il est long, on voit que c'est un psaume qui est centré sur la parole de Dieu, sur l'attachement du disciple qui était David, car c'était un vrai disciple de Dieu. Et l'attachement du disciple est principalement à la parole de Dieu, c'est-à-dire à tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Ce qui sort de la bouche de Dieu exprime ce qu'est Dieu, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas. Tout ce qui fait plaisir à Dieu et qui vient et qui peut venir de nous doit être centré sur l'attachement à Dieu et à sa parole. Cette bonne parole de Dieu nous le rendra bien, comme cela a été l'expérience par exemple du prophète Jérémie. Ce prophète, rappelez-vous, a vécu une vie très difficile car le peuple d'Israël, au sein duquel il avait été appelé à exercer son ministère de prophète, le persécutait en permanence. Pourquoi cela? Parce que les paroles que Dieu inspirait à Jérémie ne plaisaient pas à ses compatriotes. C'étaient des paroles de jugement et de condamnation car Israël marchait loin des voies de Dieu à l'époque. Mais au sein de cette épreuve, au sein de ces temps difficiles, Jérémie a dit un jour, à propos de ces mêmes paroles de Dieu, s'adressant à Dieu, « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. » Au sein de sa détresse, Jérémie portait un trésor. Ce trésor, c'était sa communion avec Dieu.
et les paroles qui sortaient de la bouche même de Dieu. Dieu le satisfaisait entièrement, il comblait tous ses besoins, il le gavait de sa richesse immense, il lui faisait vivre, malgré l'épreuve, une vie spirituelle abondante. Pourquoi cela? Parce que Jérémie avait constamment faim et soif de la justice qui vient de Dieu, qui trouve sa source en lui et qui satisfait pleinement. Alors, je dirais en conclusion que le secret d'une vie spirituelle riche, c'est la faim et la soif permanente de Dieu. Cette faim et cette soif ne peuvent être satisfaites qu'en lui. Cela nous rappelle bien évidemment cette parole d'Augustin, que beaucoup appellent Saint Augustin, que nous avons citée dans notre méditation sur la première béatitude. Saint Augustin disait « Tu nous as créés pour toi, et notre cœur est toujours agité de troubles et d'inquiétudes, jusqu'à ce qu'il trouve son repos en toi. » En fin de compte, nous ne réalisons sans doute pas suffisamment tout ce que Dieu veut nous apporter, tout ce qu'il veut nous faire vivre, tout ce qu'il veut nous faire découvrir, si nous nous attachons définitivement et en permanence à lui, et faisons de lui le centre de notre vie. Cela ne veut pas dire que nous ne vivrons pas la vie quotidienne comme avant. Oui, pas comme avant. Mais nous continuerons à travailler, à manger, à nous restaurer, à gérer notre vie de famille ou notre vie tout court. Mais nous le vivrons avec lui dans le plein sens du terme, un peu comme les disciples l'ont vécu à partir de la Pentecôte. Frères et sœurs, heureux êtes-vous si vous avez faim et soif d'une vie spirituelle très riche, car vous serez comblés par le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand,
Dieu est grand.